Citoyens du monde, bonsoir. Nantes lance 23e journée de Ligue 1, le match d'après pour le FC Nantes, la semaine d'après pour les Canaries, le groupe d'Antoine Comboiré qui s'est fait littéralement humilier à Monaco la semaine dernière, 7 buts à 1, qui a évidemment placé le club dans une situation assez extrême. Alors évidemment les joueurs nantais ont essayé de placer ça sous le terme de l'accident parce que Nantes s'était retrouvé en infériorité numérique dès la 7e minute de jeu, avait essayé d'expliquer ça par le fait qu'ils avaient pris des buts à des moments qui avaient fait très mal et que derrière le rouleau compresseur monégasque avait détruit une équipe nantaise qui, on le sait depuis le début de saison, est très faible mentalement. Alors ce Nantes-Lens, c'était certes le match d'après, mais aussi un match très important vu du maintien, puisque Nantes déjà n'avait plus gagné à la Beaujoire depuis le mois de décembre et a seulement gagné à 2 reprises dans son stade depuis au moins 1 an et demi, et donc c'était l'occasion ou jamais de se faire pardonner. De toute façon les supporters ne voulaient entendre qu'une seule réponse, c'est celle du terrain, donc une réponse dans le jeu, une réponse avec des ambitions offensives, une réponse avec enfin du spectacle à la Beaujoire. Eh bien on a senti dès le début de match, dans une ambiance très particulière, parce que, petit aparté avant de commencer à parler réellement du match, donc moi j'étais au stade, j'estime avoir vécu un moment assez privilégié dans le sens où il y a eu beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions différentes dans ce match. Il y a eu les 20 premières minutes où la Brigade Loire a fait grève et du coup, vu qu'il y avait les supporters adverses lensois qui sont assez bouillants, c'était eux les seuls qui mettaient l'ambiance pendant les 20 premières minutes et c'était un sentiment étrange parce que sans son moteur, à savoir la Brigade Loire et la Tribune Noire, c'est vrai que ce stade de la Beaujoire résonne assez creux et finalement du coup c'était un moment assez particulier de voir les Nantais qui essayaient de jouer, ce qui fait qu'au final, même au niveau du jeu, il n'y avait pas trop d'action, il s'est pas passé grand chose dans les 20 premières minutes. Et surtout, ce spectacle, au moment où, après les 20 minutes de grève suite à l'humiliation à Monaco, la Brigade Loire a décidé d'entonner ses premiers chants avec un super tifo magnifique qui prenait tout le stade. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas un message positif. C'est qu'une fois que les 20 minutes étaient passées, le message c'était, il me semble, pour toi Nantes, on gardera toujours la foi, ou voilà, un message de ce style-là. Et donc un message vraiment plein d'espoir pour pousser vraiment l'équipe nantaise. Et une fois que les 20 minutes sont passées et que la Beaujoire a commencé à chanter et à suivre tout entière la Tribune Noire, c'était un moment qui était magnifique parce que tout le monde chantait, il y avait 0-0, l'équipe s'était fait humilier une semaine auparavant, il y a eu 20 minutes où il y a eu une ambiance très particulière. Une fois ces 20 minutes passées là, ça a été un spectacle. Du début jusqu'à la fin du match, la Beaujoire a vraiment, voilà, je trouve la Beaujoire a enfin vibré, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à la Beaujoire. Donc voilà, c'était un super moment, donc j'estime vraiment avoir vécu un moment un peu à part entière dans la saison du FC Nantes avec voilà, cette super 20e minute où toute la Beaujoire a commencé à chanter. Et puis la belle histoire aussi de cette rencontre, c'est un choix fort quand même de Antoine Comboiré qui, face à l'absence de Pedro Chirivella, a décidé à la surprise générale de titulariser pour la première fois Louis Leroux en Ligue 1, donc première titularisation pour ce jeune de 18 ans, annoncé comme un immense crack qui a déjà des qualités assez évidentes. Pierre Aristouille vantait ses mérites, il fait partie de l'épopée en Youth League la saison dernière des U19. Il débute donc son premier match en Ligue 1 dans un schéma où Nicolas Pallois est un peu latéral gauche, Amiens latéral droit, et du coup c'est Marcus Coco qui était annoncé titulaire et qui finalement débute sur le banc. Défense Dousso Castelletto, et puis milieu de terrain du coup à 3, Louis Leroux, Douglas Augusto Le Penant, et l'attaque aussi avec Mostafa Mohamed accompagné par Ablin et Simon. Et bien cette équipe nantaise, eh bien, elle va démarrer le match assez pied au plancher, on peut le dire, dans le sens où il y a eu une possession nantaise, ce qui est rarement le cas. Les Nantais ont mis le pied sur le ballon dès l'entame de match. Les Lensois qui eux aussi traversaient une mauvaise période. 2 défaites consécutives pour Lens et surtout, comme vous le savez, c'est une équipe qui a perdu énormément de cadres au mercato. Brice Samba, Kevin Danso, Frankowski, Kusanov pour ne citer que, ce qui est déjà énorme. Qui du coup cherche un peu un second souffle dans cette saison et peine à tel point qu'effectivement on a senti que c'était un Lens qui était réellement prenable cet après-midi à la Beaujoire. Nantes n'a pas vraiment poussé, on sentait que les Canaries étaient restés prudents, se projetaient par moments, mettaient beaucoup d'intensité dans les duels pour essayer d'embarquer toute la Beaujoire avec eux. Et une fois cette 20e minute passée et que la Beaujoire a commencé à chanter un peu à l'unisson pour ses joueurs, surtout que ça a coïncidé un peu malheureusement quand même on peut le dire avec le départ des supporters lensois, d'une partie du parcage lensois qui a quitté le stade puisque
en signe de contestation, puisque des supporters auraient été du coup gazés et matraqués par des forces de l'ordre en dehors du stade, si j'ai bien tout compris, et du coup en guise de contestation ils ont quitté le stade, donc ce qui fait que le stade était quasiment entièrement jaune et vert cet après-midi. Comme un symbole finalement de ce choix fort. On sentait que Nantes était très bien dans le jeu, on a vu des belles choses, des belles combinaisons, on sentait que Nantes était bien dans le match. Alors évidemment le milieu lensois s'est d'ailleurs complètement fait bouffer en première mi-temps. Andy Diouf, El Ainaoui et Thomasson, ils n'ont pas vu le jeu en première mi-temps parce que beaucoup d'intensité de Leroux, de Douglas Augusto, de Le Penant, ils y allaient très fort. Même Mostafa Mohamed qui faisait le pressing sur les défenseurs adverses, ce qui empêchait les premières relances lensoises, et bien on a senti que Nantes avait des situations à jouer, arrivait facilement à trouver Moses Simon, qui est quand même un symbole d'une équipe qui se porte bien. Quand on arrive souvent à trouver Simon, c'est qu'on arrive souvent à porter du danger, puisque ça reste lui le danger numéro 1. Et bien justement, sur une nouvelle situation de Moses Simon, Nantes n'a pas vraiment eu d'action très franche en première mi-temps, mais il y a eu des situations assez intéressantes. Et justement sur un ballon pour Moses Simon sur le côté, le Nigérien il va centrer, trouver la tête de Douglas Augusto, super parade de Mathieu Ryan, sauf que derrière il y a une sorte de petit cafouillage. Le second ballon, il est pour qui? Il est pour Louis Leroux, la belle histoire, la frappe pour crucifier le gardien adverse et pour ouvrir le score. Première titularisation en Ligue 1 dans son stade devant sa famille. Bref, le moment était certainement magique, un moment à part pour Louis Leroux qui ouvre le score. Toute la Beaujoire exulte, encore plus parce que c'est Louis Leroux, parce qu'il y a une histoire entre les supporters et le centre de formation du FC Nantes. D'ailleurs, c'était le seul joueur qui n'a pas été sifflé au moment de l'annonce de la composition nantaise. Et donc, Louis Leroux permet à Nantes de mener 1-0. Et là, comme souvent, quand Nantes marque, attention aux minutes qui suivent. Je crois que Leroux a dû marquer à la 42e. La mi-temps a dû être sifflée vers la 47-48e, je crois que ça a été les 5 minutes les plus longues de l'hiver que j'ai réellement vécu. C'était interminable parce que Lens a remis le pied sur le ballon et on a senti que Nantes était beaucoup moins en confiance. Les Lensois ont commencé à accumuler les corners, les situations dangereuses. Heureusement pour les Nantais, les attaquants lensois ont fait preuve d'une certaine maladresse. Koyalipou en prime, en seconde mi-temps on verra Enzola pareil très maladroit, et puis pareil Zarouri qui est un véritable flop du mercato estival de Lens et qui encore une fois aujourd'hui a eu du mal à peser sur la défense nantaise. Donc Nantes s'en sort bien à la mi-temps de revenir à 1-0 parce que les dernières minutes ont été assez longues et donc voilà, Nantes aura livré une première mi-temps vraiment bonne, vraiment riche, avec des bonnes combinaisons et surtout, enfin, et c'est très rare pour être souligné, le milieu nantais a réellement gagné la bataille de l'entrejeu, ce qui est très rare cette saison en Ligue 1, c'est-à-dire que Nantes gagnait pratiquement tous les duels au milieu de terrain. Douglas Augusto en point de basse, en numéro 6, c'est un chien de la casse, il va sur tous les ballons. Vraiment, c'est un joueur qui peut être très précieux et dans ce rôle de numéro 6, je le trouve vraiment bon. Je pense qu'on a vraiment de la chance de l'avoir au FC Nantes. Et puis avec Le Penant qui, pareil, hein, ne compte pas les efforts, aller presser les premières relances adverses avec Mostafa Mohamed qui se dépensait aussi beaucoup sur la pointe de l'attaque. Moses Simon qui revenait défendre pour aider Nicolas Pallois, parce que Pallois en latéral gauche c'est bien beau, surtout qu'il a fait son match Nicolas Pallois, même si en première mi-temps c'était un peu plus compliqué, mais Pallois on sait que s'il y a un ballon un peu en profondeur, quand il faut un peu plus prendre de la vitesse c'est un peu plus difficile, donc Simon restait vigilant défensivement, ce qui était un très bon point pour lui, et surtout se projetait, parce que je pense qu'il a conscience le Nigérien que c'est lui le danger numéro 1 du FC Nantes. Peut-être seule déception de cette première mi-temps, je trouve qu'Ablin a eu du mal, notamment dans son jeu de haut but, il a perdu un peu trop de ballons, il est tombé parfois un peu facilement. Bref, c'était pas forcément dans la lignée de ses dernières sorties. Sa première mi-temps, on s'est dit tiens c'est le seul Nantais qui est peut-être un petit peu en dessous des autres, et au final sa seconde mi-temps aura été bien meilleure et Nantes revient avec les mêmes intentions. Et les 15 premières minutes de la seconde mi-temps seront complètement nantaises. Les Canaries vont même essayer d'enflammer le match, de se projeter en nombre, à l'image d'ailleurs de Kelvin Amian, qui est certainement pas le meilleur offensif nantais. Enfin, c'est un latéral qui, quand il monte, est quand même en général pas forcément très doué avec ses pieds. Alors il n'a pas fait de différence folle offensivement, mais sa position haute témoigne de l'ambition nantaise d'enflammer la rencontre. Je pense qu'il y a eu un vrai, après Monaco-Nantes, il y a eu une vraie volonté de tout l'effectif de proposer quelque chose à la Beaujoire, de enfin se mettre le public, voilà, que enfin le public puisse pousser avec eux. Et bien Nantes n'a fait qu'un et Nantes a poussé. Nicolas Pallois a touché le poteau, alors peut-être qu'il y a un hors-jeu, il me semble, vu du stade j'avais l'impression qu'il y avait effectivement un hors-jeu. Nantes a eu d'autres situations, Mathis Ablin notamment. Bref, les Canaries ont beaucoup tenté dès l'entame de la seconde mi-temps et c'est finalement sur un penalty que les Canaries vont
enfin s'offrir un break. C'est quand même très rare de voir Nantes mener de 2 buts. La dernière fois que c'était arrivé, c'était face à Monaco, déjà au stade de la Beaujoire, mais au final Monaco était revenu dans le match. Penalty pour Nantes, il me semble que c'est une reprise de volée de Castelletto, c'est pour dire à quel point les Nantais se projetaient, qui est détourné de la main par Malang Sarr. Penalty pour Nantes, Moses Simon va s'offrir, je ne sais plus si c'est son 6e ou son 7e but de la saison, et va donc délivrer un stade de la Beaujoire qui ne demandait qu'à exulter de plus belle. Bref, c'était un super moment. Moses Simon inscrit donc le 2e but, mais là, attention, Nantes a déjà mené au score par 2 buts, un scénario très similaire s'était produit face à Monaco, avec Nantes qui avait réussi ses 2 entames de match et avait réussi à mener par 2 buts face à l'ASM à la Beaujoire, mais Nantes s'était fait rejoindre ni une ni deux dans les 10-15 minutes qui ont suivi le but du break nantais. Les Canaries s'étaient fait rejoindre et on sentait que mentalement ça avait vrillé. Eh bien il va se passer exactement la même chose, donc c'est-à-dire que Nantes aura livré une première heure de jeu vraiment en pleine où on aura vu de belles choses, mais par contre une fois le 2e but nantais inscrit, Nantes va passer en mode attention, prudence, on a du mal à gérer un avantage au score. Eh bien les Canaries auront encore plus de mal parce qu'en général dans les minutes qui suivent un but nantais, il y a du danger sur le but d'Anthony Lopez. Ce sera sur penalty que Lens va se relancer complètement dans le match. Les Lensois ont eu quasiment aucune occasion. Et sur la première, Mbala Nzola va être trouvé dans la surface. Alors il me semble que c'est une faute de Castelletto. J'ai pas très bien vu. À vous de me dire dans l'espace commentaire si c'est une main de Seydou Sow ou une faute sur Nzola. Il me semble plus que c'est une faute sur Nzola. Bref, la VAR intervient, avertit Thomas Léonard. Et qui désigne le point de penalty. Neil Elhainaoui inscrit le but permet à Lens de réduire le score et de revenir dans le match. Là on sent que Lens se relance complètement, c'est-à-dire que ils étaient vraiment pas du tout dedans. Quasiment l'heure de jeu, ils étaient pas dedans. Le milieu de terrain était pas bon. Il y a même eu du changement à la mi-temps parce que Will Steele a pas du tout aimé la mi-temps de Andy Diouf par exemple. Bref, il y a eu du changement. Et là, Nantes va passer en mode soumission totale, et ce jusqu'à quasiment la fin de la rencontre. La dernière demi-heure va être réellement lensoise, alors pas tant dans les occasions parce que Nantes ne va pas réellement subir de grosses occasions, mais il y aura un vrai siège qui sera fait sur les Nantais. Alors c'est pas surprenant, on est habitué à devoir Nantes subir, surtout avec Antoine Comboiré, mais ce qui va un petit peu déranger le public de la Beaujoire, c'est que Nantes va bénéficier d'un nouveau un peu coup du sort, à savoir un geste d'humeur de Mbala Nzola qui va se faire expulser après avoir lancé un ballon sur l'arbitre. Donc Nantes se retrouve en supériorité numérique et Nantes reste bas. Et on sent que Nantes reste fragile. Alors le penalty n'arrange pas le fait que toute la rencontre on a senti que Castelletto sur les longs ballons c'était compliqué, que bon, Seydou Sow a fait du bien, des vraies bonnes interventions défensives, mais que voilà, à tout moment il pouvait se passer quelque chose, qu'il y avait une forme de traumatisme qui restait au sein de cette défense, et que à tout moment ça pouvait casser, notamment dans les dernières minutes, parce que Nantes va continuer de beaucoup subir avec un Lens qui va appuyer notamment sur le côté droit avec Palois qui aura fait un super match, qui aura jamais laissé passer Agbonifo, qui est pourtant un joueur très rapide, qui aurait pu faire très mal à Palois, mais bon, le taulier nantais va réussir à résister. Mais c'est finalement sur une des dernières actions du match que Nantes aura eu vraiment chaud. Un centre, alors je sais plus de qui est le centre exactement, je me demande si c'était pas un centre de Medina là-bas sur son côté gauche, qui va être trouvé seul, qui va pouvoir trouver, qui va essayer de mettre un ballon dans la surface. Louis Leroux qui est seul en second poteau et qui est face au pressing de 2 Lensois, va avoir du mal à se situer et va se laisser un peu dépasser par Tom Pouilly qui du bout du pied va tirer à bout portant. Super parade d'Anthony Lopez qui permet à Nantes de rester dans le match. On doit jouer la 90e minute de jeu à peu près. Le ballon revient dans les pieds lensois. Anthony Lopez sort une 2e parade consécutive. Donc bon, on sent que ça commence à être un peu panique au poulailler dans la surface nantaise dans les derniers matchs. Et vu qu'il y a 7 minutes de temps additionnel, on se dit que ça va être interminable et que c'est sûr que Lens va revenir. Surtout que cette grosse occasion où Anthony Lopez nous permet de rester dans le match, eh bien ça va être décisif finalement. C'est ça qu'on demande finalement aussi à Anthony Lopez à 34 ans, c'est quand il n'a quasiment rien à faire d'un match, être décisif au moment où il le faut, parce que finalement dans les matchs de Nantes, il y a toujours un moment où tu es sollicité plus qu'un autre. Ses sorties auront été bonnes, ses 2 parades à la fin auront été décisives, puisque sur la contre-attaque, Nantes, avec les entrées de Meshak Elia notamment, de Marcus Coco, va bénéficier de plus de vitesse.
Un 1-2 entre les deux joueurs qui, avec une sorte de relais, il me semble que c'est Francis Coquelin qui va dévier le ballon sur un centre devant le but de Marcus Coco. Au second poteau, Meshak Elia est seul et n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but sous les couleurs nantaises. Lui qui avait eu du mal sur ses premières rentrées, ça va lui faire du bien aussi, il était en difficulté en Suisse. Et surtout, le stade se libère après 30 minutes où on a suffoqué, même si Lens était en infériorité numérique pendant de longues minutes, les Lensois ont réellement appuyé, relancé effectivement par ce penalty dans la foulée du deuxième but nantais qui aura complètement inversé le rapport de force. Et bon, Nantes aura subi, mais Nantes aura tenu jusqu'à la fin du match et les deux parades d'Anthony Lopez auront réellement été décisifs. Nantes s'impose 3-1. Alors, mes tops, mes flops, alors je vais pas dire. Pour moi, c'est difficile de mettre des flops dans ce match parce que toute l'équipe aura fait un match sérieux. Peut-être qu'Amiens aura été peut-être un petit peu moins bon. Ablin, sa première mi-temps, c'est quand même à noter. Par contre, alors là, les tops, Louis Leroux aura fait un super match. Son erreur à la fin vient un petit peu ternir sa prestation qui était quasi parfaite pour une première. Un but, des super ballons, notamment par-dessus les joueurs lensois. Il a su se placer, il a su vraiment remplacer Pedro Chirivella dans la transmission nantaise. Il aura réellement fait le relais entre l'attaque et le milieu des Canaries. Bref, super première pour Louis Leroux. Heureusement que Anthony Lopez sauve les Canaries à la fin parce que ça aurait complètement terni sa performance. Bref, on le met évidemment parmi les tops. Il a été acclamé par toute la Beaujoire à sa sortie, c'était un super moment. Bref, il se souviendra certainement longtemps de ce match-là. Autre Nantais que je vais récompenser, c'est Douglas Augusto en numéro 6. Il aura fait un match incroyable. Et il aura déblayé énormément de ballons. Adrien Thomasson n'aura quasiment pas existé à cause de Douglas Augusto qui aura ratissé toute la zone. Donc voilà, bien épaulé aussi par Joanne Le Penant qui ne compte pas ses efforts, même si parfois il a un petit peu plus de mal défensivement. Mais bon, au moins Douglas, lui, il y va, il met le pied. Il prend un jaune pour contestation qui était un petit peu évitable, mais bon, c'est comme ça. Nantes va donc s'imposer 3-1. Et puis j'oubliais le dernier top. Alors je pense que je vais mettre Moses Simon. En plus de son but, c'est toujours lui le danger. Ça vient toujours, même quand Nantes est bien dans le match, c'est lui qui permet de bonifier toute une expression collective positive. Dans le sens où quand on voit des bonnes choses, c'est toujours quand le ballon va à gauche, sur son couloir, qu'il provoque, qu'il élimine Aguilar, qu'il s'amuse avec la défense adverse. Enfin voilà, vraiment un super Moses Simon. Ablin lui du coup aura été un peu plus en difficulté sur la première mi-temps, mais sa deuxième mi-temps super d'Ablin ou sur les contres, parce que Nantes a quand même eu des contres quand Lens a poussé, il aura fait très mal à la défense adverse et sans un bon Mathieu Ryan, le 3-1 on l'aurait eu plutôt avec Mathis Ablin qui a buté sur lui il me semble à plusieurs reprises, donc voilà. Ablin, bonne deuxième mi-temps à noter de sa part qui paraît jusqu'au bout du match il ne compte pas ses efforts. On a de la chance d'avoir quand même ces joueurs-là qui se donnent. Là, on peut vraiment rien leur reprocher à ce niveau-là, bien que techniquement, il peut encore y avoir des failles. Voilà, c'est quand même à noter que l'ensemble de l'équipe nantaise aura été vraiment sérieuse aujourd'hui. Match sérieux, appliqué. On aura profité d'un lance assez faible, évidemment. On aura profité aussi de l'expulsion de Enzola, du penalty. Bref. Ça fait du bien, ça permet à Nantes de complètement se relancer et de passer un premier coup d'éponge sur le traumatisme face à Monaco la semaine dernière. On espère que Nantes parviendra à poursuivre dans cette bonne série, parviendra enfin à enchaîner une deuxième victoire. C'est souvent la plus dure à aller chercher côté Nantais. Ça va être dans un contexte qui s'annonce très particulier au Vélodrome face à Marseille, qui est en plein conflit avec les arbitres suite à la défaite 3-0 hier à Auxerre. Et bref, il y a un antécédent, il y a une situation un peu compliquée en ce moment, ça risque d'être un match très tendu. On a hâte quand même de voir comment les Nantais vont se comporter et on espère voir Louis Leroux une nouvelle fois titulaire. En tout cas, voilà, super performance nantaise. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.